Bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast Mama Libré. Un espace dédié à nos récits de mère, nos épreuves, à notre résilience. Aujourd'hui, nous abordons un sujet profondément humain et sensible, le cancer et la maternité. À travers ce voyage, nous souhaitons non seulement explorer les défis, les émotions qui accompagnent ces épreuves, mais aussi inspirer, vous offrir des clés pour traverser ces moments difficiles. Dans les épisodes qui vont suivre, j'ai l'honneur d'accueillir 2 femmes incroyables. Aline qui fait face au cancer avec un courage admirable et Flo, son soutien indéfectible et lumineux dans cette traversée. Elles sont par ailleurs les autrices du livre « Être mère », un équilibre à inventer jour après jour, aux éditions Erol. Ensemble, elles partageront leur vécu, leurs forces, leur vulnérabilité, pour nourrir votre réflexion, apporter du réconfort et peut-être des pistes pour avancer. Merci d'être avec nous pour cette conversation riche de sincérité, d'émotion et d'espoir. Nous sommes là, avec vous à vos côtés, dans cette traversée. Je m'appelle Aline, j'ai 45 ans, je suis maman de 3 enfants et je me bats pour la vie. Je suis Flo, je suis maman solo de 3 garçons et j'accompagne Aline, ma si précieuse amie, dans sa traversée du cancer. J'aimerais remercier nos partenaires Radio Grand Lac, Sweet Home, la marque de sweat éthique, ainsi que Broken, marque de haute joaillerie cassant les codes. Bonjour Aline, bonjour Flo, bienvenue dans cet épisode, dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, Aline, j'ai le plaisir de te recevoir derrière le micro pour que tu nous partages ton expérience au travers du cancer, le cancer et la maladie. Et pour débuter, j'aimerais beaucoup que tu nous racontes comment ça s'est passé pour toi, en tout cas, comment tu as découvert ton cancer. Merci Anaïs. Merci Flo. Alors ça a été tout un chemin totalement inattendu. Nous étions avec Flo dans les derniers jours avant le bon à tirer pour notre livre, puisque août 2024, le 22 août 2024 en l'occurrence, était notre date objectif de sortie en librairie de notre petit dernier de notre tribu. Donc, c'était mardi 25 juin. J'avais été opérée le mois d'avant de façon totalement improbable pour au niveau de l'intestin. Une opération qui déjà était intervenue quelques jours avant que je parte à Paris voir ma maison d'édition Erol. Donc, quelque chose de très inattendu avec une grande urgence médicale. J'avais vu la gastro-entérologue le lundi, je devais partir à Paris le mercredi. Et là, elle me dit non, en fait, vous annulez tout et vous devez vous faire opérer dans les jours qui viennent. Donc là, j'ai eu une première urgence médicale à vivre, totalement inattendue. L'opération se fait. J'ai beaucoup de mal à remonter, à me remettre de cette opération, avec notamment un réveil très difficile. Donc ça, c'était fin mai. Et puis, mi-juin, ça faisait déjà une dizaine de jours où j'avais une narine bouchée, sans rhinite, sans rhume, absolument aucun symptôme. Je n'ai absolument pas été malade. Je fais beaucoup de mouchage de nez. Et puis ça ne passe pas. Les nuits deviennent de plus en plus difficiles parce que dès que je m'allonge, j'ai vraiment cette obstruction de la respiration. Donc je dors très peu. Et à la fois, avec Flo, nous sommes très concentrés sur ce bon à tirer qui arrive. Et là, 2 semaines se passent et je deviens de plus en plus fatiguée. Je remarque que je perds du poids sans comprendre pourquoi, parce que j'ai aucun changement dans mon alimentation. Donc je me questionne et à la fois on est dans cette joie extrême des dernières relectures, dans ce timing aussi à respecter. Donc je suis très très centrée sur le travail qui est l'un des grands piliers de mon équilibre.
Et un matin, mon mari me dit c'est plus possible en fait, tu t'as presque pas dormi cette nuit, tu n'arrives plus du tout à respirer, il se passe quelque chose. Donc je vais à la pharmacie pour essayer de leur demander s'ils n'auraient pas un petit produit pour déboucher ce nez, alors que je fais ce mouchage tous les jours avec la petite corne là, qui est le mouchage idéal où ça passe vraiment d'une narine à l'autre. Et la pharmacienne me dit simplement « Aline, allez chez l'ORL ». Bon, on est lundi matin. Le bon à tirer est le vendredi. J'ai bien autre chose dans la tête. Il fait beau, il fait chaud, on est en petite robe légère. Ce sont les premières chaleurs à Annecy. Et puis, j'ai cette espèce d'intuition. Je ne sais pas comment dire, je ne pourrais pas le décrire. Vous savez, ces choses, vous savez que il se passe quelque chose. Donc, ce n'est pas du tout à mon habitude. Je pars à la clinique. Un jour, on devait déjeuner ensemble, Anaïs d'ailleurs, où tu étais venue à Annecy. Mais j'étais loin de m'imaginer ce qui m'attendait. Je pars à la clinique, je suis face à cette secrétaire au service ORL qui ne comprend absolument pas ma demande et qui me dit « Mais pour un nez bouché, madame, je n'ai pas de rendez-vous dans la minute à vous donner. » Et moi, je sentais à l'intérieur de moi qu'il y avait cette espèce d'urgence à voir un médecin. Elle me donne un rendez-vous pour le lendemain. Mon ORL est en déplacement, en congrès. Elle me donne rendez-vous chez son confrère. Et là, le mardi 25 juin, j'arrive dans le bureau de consultation. Il met une caméra dans la narine gauche, qui respire très bien. Tout est impeccable. Et là, il met la caméra dans la narine droite. Je confonds, c'est là où c'est marrant. Mon cerveau oublie. Il met d'abord dans la narine gauche, qui respire très bien. Et là, il ressort la caméra. Et puis, il l'insère dans la narine droite. Et là, il se tait. Ce silence, c'est l'une des choses que je n'oublierai jamais. Ce silence qui doit durer quelques secondes, mais qui me paraît une éternité. Et il dit bon. Et là, j'ai compris. À ce moment-là, et ça me remplit encore d'émotions plusieurs mois après, je comprends qu'il se passe quelque chose de grave. Mon esprit commence à partir, mon corps est dans la salle de consultation. Il m'invite à s'asseoir à nouveau sur le siège, à côté de son bureau. Et là, un flot de paroles se met à sortir de sa bouche. Il me dit « Madame, il y a une tumeur, c'est soit bénin, soit cancéreux. » Et là, tout s'écroule. Je n'arrive pas à y croire. Ayant moi-même vécu avec une maman qui a eu un cancer du système lymphatique, un lymphome hodgkinien, quand j'avais 6 ans, et qui s'est battue pendant 17 ans avant de décéder quand j'étais jeune adulte, je me suis dit, c'est pas possible que je sois en train de vivre ce moment-là, ce moment tant redouté. Je me sens très seule dans cette salle de consultation. J'essaye de me concentrer sur ces mots. Tout va trop vite. Il m'explique toute la procédure. J'ai pas de cahier, moi qui ai toujours un petit carnet et des stylos de couleur dans mon sac à main. Là, j'y suis allée en petite robe légère, en imaginant que j'avais une petite infection ou quelque chose, un virus, mais loin de m'imaginer que ce serait une tumeur. Il me parle d'IRM, il me parle de biopsie, il me parle d'opération. Tout de suite, je lui dis non, c'est pas possible. Je ne peux pas me faire opérer, je me suis fait opérer il y a 3 semaines, ça s'est très mal passé, c'est hors de question. Je ne me ferai pas opérer. Il me dit, madame, je crois que vous n'avez pas compris. Je vous donne pas le choix. À nouveau, j'essaye de me concentrer sur chaque mot, sur sa bouche. Il me donne un papier, il me dit, dans 3 jours, vous faites un IRM. Vous savez, ces rendez-vous pour lesquels, d'habitude, il y a 6 mois d'attente. Et là, dans 3 jours, je vais avoir un rendez-vous. Il m'explique comment y aller au sein de la clinique. Tout ça dure 4 minutes chrono pour m'expliquer toute cette procédure, tant rodée de son côté, mais que moi, j'entends pour la première fois. J'aurais aimé qu'il ait plus de temps. J'aurais aimé qu'il me le dise avec des mots doux. J'aurais aimé qu'il m'enveloppe de douceur
et d'empathie, plutôt que de me le dire avec un ton très robotisé. Je ressors, je suis complètement perdue. On est à la clinique générale d'Annecy, c'est tout petit. Et pourtant, j'ai 2 étages à descendre et pourtant je me perds. Je suis complètement égarée, abasourdie. Je vais prendre le rendez-vous pour l'IRM. Et là, je vois au regard des femmes qu'il se passe quelque chose de grave. Vous savez, ce regard très profond dans les yeux. Elles ne parlent pas, elles me donnent juste ce rendez-vous, mais tout est dit dans le regard. Et là, je ressors, je suis complètement abasourdie. Je ne sais pas comment encore tenir debout. Je monte dans ma voiture. Alors déjà, il faut que je retrouve ma voiture parce que ça a commencé des jours où je n'ai jamais autant perdu ma voiture sur les parkings. Ça a bien duré 15 jours. J'appelle ma sœur. Il faut que je rentre vite parce qu'on a une session de travail avec Flo à 14h. Et pour Flo, il est trop tôt pour lui dire. Il est trop tôt parce que on a toute cette belle après-midi de travail. Et ça m'émeut encore d'en parler beaucoup. Cet après-midi que je vais encore dans la joie et l'insouciance. J'appelle ma sœur et je lui dis qu'ils ont détecté une tumeur qui peut-être soit bénigne, soit cancéreuse. Elle est choquée, elle ne comprend pas pour le moment ce que je lui dis et à la fois on a cette connexion tellement forte toutes les deux que ces seuls mots suffisent pour partager notre détresse toutes les deux, pour que je dépose ma détresse, qu'elle la réceptionne avec tout son amour de grande sœur. Elle me demande de m'arrêter parce qu'elle sent que je suis en train de conduire. Elle me demande de m'arrêter. Et je trouve ça extraordinaire d'avoir cette première personne ressource que je peux appeler et auprès de qui je peux déposer. À peine j'ai raccroché avec ma sœur, tout de suite, j'appelle mon mari. Alors certes, c'est le moment du déjeuner, donc je prie pour qu'il ne soit pas en train de courir sur sa pause déj et qu'il réponde. Un premier appel, un deuxième, un troisième, comme ça jusqu'à 20 appels et pas de réponse. C'est très dur parce que j'aurais vraiment, vraiment eu besoin d'entendre sa voix à ce moment-là. Cette voix qui me sécurise, cette voix qui me fait tant de bien quand je suis très agitée. Et c'est avec beaucoup d'impuissance que je raccroche au niveau de ces appels qui se trouvent sans réponse. Je rentre à la maison, évidemment, c'est le moment de déjeuner, mais j'ai absolument pas faim. Et là, avant de retrouver Flo, où j'ai besoin de retrouver mon assise, mon ancrage, je fais vraiment appel à ce village ressource. Je trouve ça extraordinaire parce que finalement, cette annonce arrive à quelques jours de ce bond à tirer de ce livre que l'on a écrit avec tout notre cœur, avec Flo. Depuis septembre, ce livre où l'on a transmis aux mères, c'est un livre à destination des mères, pour les inviter à inventer leur équilibre jour après jour, à inventer la mère qu'elles ont envie de devenir. Et pendant tous ces mois d'écriture à plein temps, bien sûr, nous avons livré nos partages de mères, notre expertise en tant que consultante en parentalité, et on a concocté toute une palette de délices enchanteurs pour que la mère puisse s'outiller au quotidien en fonction des expériences qu'elle traverse. Et aujourd'hui, ce livre, lorsque je vis cette annonce, prend tout son sens. Et automatiquement, je pense à cet outil du village ressource que l'on partage dès le début. Et après ma sœur, je me dis, ok, de qui j'ai besoin dans ce village pour retrouver mon ancrage, pour retrouver Flo, pour me recentrer avant cette session de travail qui est si importante. Donc j'appelle une autre amie, Sonia, qui est très pragmatique. Et je sais qu'elle va me faire redescendre sur terre, me réancrer et me faire redescendre dans le pratico-pratique sur les prochaines étapes.
Elle me donne notamment un conseil merveilleux qui est d'aller voir mon médecin généraliste parce que finalement, j'ai entendu toutes ces informations, ces 1000 informations en 4 minutes chrono, mais elles se sont déjà évaporées et je suis complètement perdue avec ça. C'est vrai que les médecins, c'est leur quotidien, c'est leur routine. Tout leur paraît évident. Alors même si chaque mot, tous ces mots techniques, IRM, etc., analyse de sang, biopsie, je les connais bien puisque moi j'ai grandi avec tous ces mots. J'avais 6 ans quand tous ces mots sont arrivés dans ma vie. Et à la fois, on les oublie très vite. Donc, elle me permet de me ramener à la réalité et de prendre rendez-vous avec ce médecin généraliste qui, je sais, aura du temps à me consacrer pour m'expliquer et m'accompagner. Et puis, j'ai également mon amie Charlotte qui est coach et qui sait, je sais j'allais y trouver dans cet espace-là. Elle a su reformuler mon vécu, me poser des questions pertinentes et me refaire prendre de la hauteur. Je prends le temps aussi d'appeler ma voisine Corinne, de qui je suis très proche, je sens que mon circuit du stress avec l'annonce de ce matin est suractivé et j'ai vraiment, vraiment besoin qu'on me prenne dans les bras. J'ai besoin de ce contact, de ce toucher physique pour que mon corps s'apaise, que cette hormone de l'ocytocine soit libérée. Et c'est un moment particulièrement fort pour moi, pour me permettre d'être en lien avec Flo après. Quelques petits textos à Flo pour lui dire que je serai un petit peu en retard. Et à 14h30, notre session de travail reprend. On est à 3 jours du bon à tirer. C'est la joie, l'insouciance. Jusqu'au vendredi matin où il y a l'IRM. Quelques minutes après qu'on commence à travailler avec Flo, il y a mon téléphone qui sonne. Alors d'habitude, il est éteint évidemment pendant nos sessions de travail, mais là je vois que c'est Tristan qui rappelle. Je lui demande quelques minutes, je la mets en mute évidemment, elle est au courant de rien. Et là, Tristan, je lui expose ce qui s'est passé la matinée avec la découverte de la tumeur qui est soit bénigne, soit cancéreuse, et qu'on allait en parler ce soir. Que là, c'était pas le moment parce que j'étais en pleine session de travail. Alors évidemment, pour lui, c'est un choc. Et à la fois, on est tous les deux au travail, donc on sait qu'on aura cet espace ce soir pour se retrouver et en parler. Et là, toi, Flo, tu as rendez-vous avec Aline. Elle arrive, c'est le début d'après-midi. Vous deviez vous retrouver. C'était prévu parce que le vendredi, c'est un rendez-vous important là, qui s'amène à vous. Et toi, comment tu te sens? Comment ça se passe pour toi quand vous vous retrouvez au moment où tu la vois arriver? Donc, notre séance de travail en visio avec Aline se déroule exactement comme d'habitude, en tout cas le début. Une toute petite météo et puis allez, on bosse. On avait vraiment des choses à finir pour le vendredi suivant. Et à la fin de la séance de travail, Aline me raconte ce qui s'est passé chez le médecin le matin même, de manière très factuelle, en me disant, de toute façon, l'objectif, c'est le point à tirer, donc voilà, on laisse un peu ça de côté. Mais avec Aline, je partage tellement depuis longtemps Je partage tellement toute notre sphère émotionnelle est en partage de toutes les deux. Et du coup, elle est si factuelle quand elle me raconte ce qui se passe pour elle que chez moi, il y a un truc qui... C'est pas un super oui tranquille, quoi. C'est un... Je sens qu'il se passe quelque chose. Ce mardi après-midi, quand on a recommencé à travailler avec Flo, je n'ai pas pu lui partager ce qui se passait vraiment. Pourquoi ? Parce que Flo, on est tellement connectés toutes les deux que je me serais effondrée, je pense. Enfin, c'est pas je pense. Je sais à quel point si j'ouvrais cette porte émotionnelle ce jour-là, ce sujet aurait pris toute la place. Et cette place, elle n'était pas juste à ce moment-là. Parce qu'après 9 mois de travail acharné,
quotidien, à temps plein, pour faire naître ce petit dernier de notre tribu. La place, elle était au travail, elle était à l'achèvement, 3 jours après. On a une maison d'édition extraordinaire, Erol, et il était extrêmement important, avant tout, de tenir notre engagement face à cette date butoir du vendredi 28 juin, pour donner le bon à tirer. Et puis, dans ma construction d'enfant, c'est vrai que les émotions, j'avais beaucoup appris à m'en couper, ce qui m'a vraiment aidée à survivre et à traverser en tant qu'enfant, quand je me suis construite avec le cancer que traversait ma mère. Grâce à toutes mes années chez Filiosa, j'ai enfin ouvert cette porte des émotions. Et ce mardi après-midi-là, c'est en conscience. C'était un choix que je faisais, de ne pas l'ouvrir, parce que ma priorité était ailleurs. C'était notre livre. Et je savais qu'on aurait tout l'espace après. Et Flo, il suffit d'un regard pour que toutes les larmes commencent à couler. Pour qu'elles lisent dans mon âme. Donc oui, j'ai décidé de me centrer.